Le Fonds de solidarité nationale, c'est une structure qui dépend techniquement du ministère du développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale, créé depuis 2002, mais qui a été réformé en 2021 par le décret 2021-1053. C'est une structure qui a pour principale mission d'œuvrer dans la solidarité nationale en apportant des réponses urgentes et efficaces aux populations qui sont victimes de sinistres ou qui ont besoin d'actes de solidarité nationale. Là, nous en sommes à notre programme Solidarité dans Ramadan. Nous en sommes à la première édition, l'édition 2022. Et nous sommes à la première opération que nous effectuons aujourd'hui et qui consiste à la distribution de kits alimentaires composés de riz, de sucre, d'huile, mais également de dattes. D'autres activités seront menées et qui seront orientées au niveau des daras, mais également des prisons. Présentement également au niveau des locaux du Fonds de solidarité nationale, nous procédons depuis hier à des appuis pour la célébration des fêtes de Pâques. Donc c'est un package d'activités que nous menons et pour lesquelles nous invitons tout un chacun à participer à cet effort de solidarité collective. Je crois que la population aujourd'hui a plus que jamais besoin de participer à l'effort de solidarité nationale. Voilà. Mais par rapport à l'activité d'aujourd'hui, est-ce que vous pouvez revenir sur les cibles? Voilà, les cibles, le ciblage a été spécialement fait par le Fonds de solidarité nationale. Nous avons dépêché notre équipe qui a recensé les ménages nécessiteux. Et à la suite, on a pris les numéros de téléphone pour dresser une liste. Et c'est présentement la liste là que nous sommes en train de dérouler pour procéder aux différentes distributions. Combien de ménages avez-vous ciblé? Nous avons prévu de distribuer 100 kits. 100 kits. Pour le mois de Ramadan? Non, pour le mois de Ramadan, là c'est juste l'opération Gueltapé Médina. Et pour le mois de Ramadan, on en sera au moins à plus de 500 kits. D'autant que nous faisons des opérations tous les vendredis. Sans prendre maintenant en compte ce qui sera orienté au niveau des daras et des prisons. Dans les autres quartiers de Dakar, mais également à l'intérieur du pays. Un budget n'est jamais trop suffisant ou n'est jamais trop suffisamment fourni pour faire des activités de solidarité. Là, nous n'en sommes pas déjà à l'étape budget. Nous essayons de couvrir le maximum possible les besoins des populations et à la fin, on va essayer d'apprécier. Présentement, nous avons une dotation de l'État, mais nous avons quand même un texte ouvert qui nous permet quand même de faire des stratégies déjà d'autofinancement ou encore de faire des appels à financement, que ce soit par le biais des dons ou par le biais d'autres partenaires qui vont appuyer. Mais présentement, ce que nous faisons, c'est sur la base essentiellement du budget de l'État. Nous avons plusieurs autres activités. Nous œuvrons dans ce qu'on appelle les chocs. Les chocs en matière de protection sociale, il y a les chocs covariants. Nous intervenons en ce qui concerne les incendies, les inondations, mais également l'insécurité alimentaire. Nous prenons aussi en charge les malades, c'est-à-dire les maladies chroniques. Les gens qui ont des problèmes pour faire face aux soins coûteux en matière de maladies. Et également, nous appuyons pour ceux qui ont des problèmes de logement, de loyer, qui sont menacés d'expulsion et autres. Tout ce qui concerne des activités de solidarité nationale, le fonds y est. Donc, comment ça se passe? Est-ce que c'est une demande de la part des populations ou c'est vous-même qui... Effectivement, nous avons un manuel de procédure. Les demandes, il y a pour certaines activités, les instructions sont faites sur la base de demandes. Maintenant, pour d'autres, il peut appartenir au fond de voir carrément qu'il a à faire, qu'il a une mission et il doit agir de façon urgente. Là, on ne peut pas attendre qu'il se fasse des demandes. Au niveau du fonds de solidarité, tout ce que nous recevons comme demande d'appui pour des soins, nous les instruisons. Et dans cette semaine même, on est allé voir presque tous les hôpitaux de Dakar pour signer à nouveau des conventions. Donc là, c'est pour permettre que l'intervention soit rapide, soit immédiate. Mais également, même si on n'a pas de convention avec la structure en charge du malade, nous appuyons pour que le malade puisse subvenir à ses soins. waaw ñu ngi leen di gërëm waa Fonds de solidarité nationale ñoom ñi xalaat jàppale ñu ci weeru koor gi nga xam ne xaw na métti trop si ñun diwlin bi cher na suukar bi cher na ceeb waxi nopp comme bu ñu gisee ñu mën a taxaw jàppale ñu ci weeru koor bi dañ leen gërëm di leen ñaanal ñu fi mën a ne di taxaw population bi ndax dëkk bi métti na lool 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 waaw léegi lan ngeen gisee kii lii moom rafet lu baax la ndax dina tax ñi nga xam ne dañuy xëy di daw ba ngoon jot pour mën a am li ñuy jox seen njaboot ñu mën ko am ndax ñu bëri du ñu am lu ñuy def dañuy xëy di ñaan ba ngoon jot lu ñu leen jàppalee pour ñu toggal ko seen njaboot kon lii lu baax la te war nañ ko di yàgg des si di wàcc ci population bi leen jàppale même bu dul koor sax
ñuy ñëw de temps à autre di jàppale nit ñi loolu